Bonjour à toutes et à tous. Je vais laisser la parole pour introduire justement ces Data Challenge à mon collègue de la Direction générale de l'énergie et du climat, Julien Viau, qui est adjoint au sous-directeur de la sous-direction de l'action climatique avec lesquels on a la chance de pouvoir organiser cette initiative. Oui, merci beaucoup. Donc, je vais essayer de ne pas me répéter sur les enjeux de l'adaptation. Donc, Julien Viau, adjoint sous-direction de l'action climatique, et on est en charge des politiques d'adaptation et d'atténuation au sein de la même sous-direction. Donc, bon, des choses très simples, hein. Le monde et la France se réchauffent, c'est une évidence, les gens le voient, etc. Donc, ce qui est plus facile aussi pour mobiliser maintenant, c'est qu'on n'est plus dans des projections et des peut-être que, où il y a des certitudes ou des incertitudes. Et l'objectif du ministère et l'objectif du ministre, c'est aussi de mobiliser. Et les deux piliers ou les deux approches qui ont été choisies, c'était à la fois cette trajectoire de référence de l'adaptation au changement climatique, puisque le problème de la science, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes, qu'on nous donne beaucoup d'informations, mais à la fin, on est peut-être un peu perdu. L'idée était de donner cette référence-là pour que les acteurs puissent se projeter. Donc cette trajectoire, c'est un monde à 3 degrés en 2100, ce qui correspond à une France à 4 degrés. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, en réalité, la différence entre l'atténuation et l'adaptation, c'est qu'on a des contextes locaux, on a des situations très particulières. On ne peut pas dire une solution unique ou un grand levier pour atteindre nos objectifs. Il faut arriver à en fait, trouver la solution adaptée au territoire, adaptée aux enjeux. Et c'est là qu'on a une bonne interaction avec votre sujet d'aujourd'hui sur la donnée, c'est qu'on a besoin de ces données-là pour en fait, connaître le diagnostic, connaître ce qui se passe concrètement sur le terrain pour choisir les bons leviers d'action. Donc, au-delà de cette trajectoire-là, qui donne une référence, on a le deuxième brique, donc c'était énoncé le plan national d'adaptation au changement climatique. On a déjà eu 2 plans, et au fur et à mesure qu'on avance, ces plans sont de plus en plus concrets. Donc là, maintenant, l'idée, c'est d'avoir un plan de mobilisation et d'action avec vraiment des leviers pour enclencher une stratégie d'adaptation plus cohérente. Et dans ce cadre-là, on a différents axes, etc. Enfin, on va protéger les Français, on va mobiliser, on va essayer de protéger les infrastructures. Donc il y a différents enjeux, et sur ce qui vous intéresse, il y a pas mal d'axes, mais globalement, c'est de pouvoir utiliser, comme on l'a dit, utiliser toutes les données pour choisir la bonne solution, sachant que voilà, on ne peut pas copier-coller des solutions partout, donc il faut mobiliser ces données-là. Ce plan, donc on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Tous les 2-3 mois, il doit sortir. Donc on attendra peut-être je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. En tout cas, les équipes, c'est un plan qui a été co-travaillé avec l'ensemble des directions, avec l'ensemble interministériel. On a une mesure un peu phare qui est en gros de donner cette boîte à outils aux collectivités territoriales, de mobiliser les données, mobiliser les opérateurs pour que ces collectivités s'en saisissent, les entreprises, et voilà, valorisent tout ce qu'on peut valoriser en termes de données pour trouver les bonnes solutions. Et on a aussi ciblé dans le PNAC ce que peut faire l'IA pour l'adaptation. Donc pour l'instant, c'est plus utiliser l'IA comme nouvel outil pour accélérer les choses. Mais en tout cas, c'est bien identifier cette valorisation des données dans le cadre du plan national d'adaptation au changement climatique. Donc je vais laisser la parole à l'équipe en charge du challenge, mais voilà, on est clairement sur une bonne coopération. C'est un peu, de toute façon, la philosophie du PNAC, ça a été d'emmener. Enfin, pour emmener les Français, il fallait d'abord emmener l'interministériel et emmener tous les collègues des différentes administrations. Et clairement, là, c'est un bon exemple où on a déjà une communauté qui travaille sur ces enjeux open data et de travailler plus spécifiquement sur l'adaptation. Merci beaucoup, Julien. Donc, effectivement, on est heureux de lancer ce cycle de 10 mois sur la donnée et l'adaptation. Parce que, comme on l'a dit, la donnée, elle est utilisable à toutes les étapes d'une démarche d'adaptation. Que ce soit la sensibilisation de vos employés ou de vos agents ou de vos concitoyens pour leur expliquer ce qui va se passer sur le territoire. Que ce soit au moment où on cherche des informations, comme par exemple avec le projet que développe l'ADEME, excusez-moi, ou encore au moment d'évaluer quels risques climatiques doit-on faire face sur un territoire ou sur un bâtiment. Et enfin, les actions.
les actions que l'on va mettre en place pour mettre en place une démarche d'adaptation. Et tout à l'heure, je n'en dirai pas plus, mais on aura la chance d'avoir le vice-président de la métropole de Lyon, M. Athanase, qui est à l'origine du développement de calques de plantabilité, qui pourra vous illustrer très concrètement une de ces démarches et la manière dont la donnée est utilisée. Et l'objectif que l'on a avec ces Data Challenge, c'est d'accompagner en priorité les... Alors, pardon... J'arrive pas à changer le... Ah voilà, pardon. En priorité, les organismes publics, que ce soit les collectivités territoriales, les opérateurs de l'État, les administrations centrales et déconcentrées, mais également les entreprises dans cette démarche. Comment utiliser la donnée et les aider à utiliser la donnée et à utiliser ces nouveaux outils. Mais également la société civile, puisque le challenge a aussi été conçu pour que les associations et le grand public puissent aussi en bénéficier, que ça soit au moment de la formation ou au moment des développements des outils. Alors ce challenge, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Ça fait quand même 30 minutes qu'on vous en parle et on ne vous explique pas à quoi il va ressembler. Eh bien, c'est 3 challenges en un. 3 pour le prix d'un, c'est une super promo qu'on fait pour vous pendant les 10 prochains mois, avec un premier volet, mieux comprendre. L'objectif, c'est de vous offrir une formation de qualité échelonnée sur 8 mois, afin de vous permettre de mieux comprendre les liens entre adaptation et données et comment mieux mobiliser la donnée. Deuxième challenge, mieux connaître. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui a déjà été développé par des collectivités territoriales, des opérateurs de l'État, des entreprises, pour répondre à leurs besoins d'adaptation. Parce qu'on le sait bien, on va devoir s'adapter et on va devoir tous avoir les mêmes réflexions. Et on va tous probablement commencer à développer les mêmes outils pour y répondre. Alors pourquoi ne pas mutualiser pour accélérer, avancer plus vite et réduire nos coûts? Et enfin, le dernier challenge qu'on vous propose, c'est un challenge plus classique, qui va vous permettre de développer, d'aider à accélérer 8 outils de l'adaptation qui seront sélectionnés et qui seront accompagnés dans le cadre de ce Data Challenge et qui seront mis à disposition de l'ensemble de la communauté. Alors, je vais maintenant rentrer dans le détail de chacun de ces challenges. Donc, le premier challenge, je me forme. Comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'est vraiment d'offrir un cycle de 8 webinaires étalés sur juillet jusqu'à mars 2025 pour permettre une progression pédagogique pour vous permettre de mieux comprendre ce qu'est l'adaptation et comment mieux utiliser la donnée dans une démarche d'adaptation. Ce sont des webinaires qui sont conçus pour être accessibles à tous et pas aux professionnels de la donnée et pas aux professionnels de l'adaptation, mais à tout le monde, parce que l'adaptation, c'est des élus locaux qui doivent être sensibilisés, c'est des techniciens, mais c'est aussi des citoyens et des entreprises. Donc pour ce faire, on a réuni une équipe des meilleurs experts français en matière d'adaptation et de données pour vous offrir ce cycle de webinaires. Donc Météo France, le CEREMA, l'ADEME, l'IGN, l'OFB, les interconnectés, une association qui travaille avec les collectivités territoriales qui sont pionnières dans le numérique, et également l'Institut pour l'économie du climat et la ville de Paris. Et donc pardon. Oups. Oui. Alors, pardon, petit problème de... Est-ce qu'on peut revenir juste en arrière? Voilà. Et donc, à l'issue de ce cycle de webinaire, ce que l'on espère, c'est que vous aurez une meilleure compréhension de l'atténuation et de son approche systémique. En quoi elle est différente de l'atténuation? Quelles sont les données nécessaires qui sont mobilisables aux différentes étapes de l'adaptation? Les méthodologies qui existent déjà et qu'on va vous faire connaître. Parce que l'objectif de ce webinaire, c'est aussi de vous faire connaître les accompagnements qui existent déjà, les données, les portails, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Et donc le prochain webinaire sera début juillet. On est en train de caler la date. Je pense que je l'aurai d'ici vendredi sur le thème adaptation, le GIEC et nous. Et nous aurons notamment la chance d'avoir avec nous le professeur Votard, qui est climatologue, qui est directeur de l'Institut Simon Laplace et qui introduira ce cycle de webinaires. Mais également, vous apprendrez beaucoup de choses sur les données climatiques et sur des outils déjà mis en place, notamment pour interroger les rapports du GIEC. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Nous vous attendons nombreux début juillet. Deuxième volet. Le deuxième volet, donc comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'est d'identifier
et de vous demander de nous aider à identifier les outils que vous avez déjà mis en place dans vos collectivités territoriales, en tant qu'opérateurs, dans vos entreprises ou vos associations, pour répondre aux défis de l'adaptation. Alors, quel outil recenser ? Comme je l'ai dit, un outil qui serve à l'adaptation. Peu importe le type d'étape. Ça peut être la sensibilisation, ça peut être une action très concrète d'adaptation, ça peut être un outil qui vous permet de faire votre diagnostic de risque climatique. Il faut que cet outil soit en accès libre ou en open source. L'idée, c'est de construire une boîte à outils qui est utilisable par tous. Et enfin, que ce soit un outil numérique ou une brique numérique pour qu'on puisse la partager. Et donc, prochaine slide, pardon. Et donc, à l'issue de ce challenge, non seulement nous allons vous aider à valoriser l'outil que vous aurez recensé, notamment en faisant en sorte que ce recensement puisse être pérenne et recensé au sein du site actuel du Centre de ressources à l'adaptation au changement climatique, qui recense déjà de nombreuses ressources et méthodologies. Donc, je vous invite vraiment à y faire un tour dès maintenant. Et aussi dans le cadre du programme Écosphère qui vous sera présenté un peu plus tard dans la matinée. Donc, troisième challenge maintenant, une fois qu'on a appris ce que c'était l'adaptation, une fois qu'on a recensé les outils, vous aider à développer 8 outils complémentaires, sur la base notamment de ceux qui auraient été recensés. Donc, l'objectif, c'est de les accompagner pendant un programme de 10 semaines pour les accélérer. Alors, l'accompagnement auquel ces outils bénéficieront est un accompagnement multiforme, avec d'une part une aide à la structuration de la feuille de route de vos développements informatiques sur les 10 prochaines semaines, l'aide à structurer et recruter une équipe pluridisciplinaire de volontaires pour vous aider à accélérer et faire les développements ou le design de votre outil, avoir accès à un pool de bêta-testeurs de terrain sur lequel votre outil pourra être déployé, et puis bien sûr des mentors qui vous aideront à découvrir les bases de données ou vous aider à identifier les bases de données dont vous auriez besoin pour faire que votre outil soit plus performant et aussi pour vous aider à les prendre en main. Et bien sûr, je rajouterais que pour les collectivités territoriales qui seraient porteuses de projets, à l'issue de ce programme Open Booster, les lauréats, nous les accompagnerons dans le dépôt de leur projet pour un financement au fonds vert. Donc voilà le challenge, les 3 volets qu'on vous propose. Ah oui, qui peut postuler? Excusez-moi, c'est vrai que le beeper, ça serait bien que pour les suivants, on en ait un nouveau. Donc pour postuler et déposer un projet, pour candidater, on vous demande d'être un acteur institutionnel. Pourquoi? Parce qu'on veut que le projet soit porté et qu'il ne finisse pas sur étagère. Donc collectivité territoriale, opérateurs, associations, entreprises, vous êtes les bienvenus. Qu'il y ait un terrain identifié. Si vous n'avez pas de terrain identifié, que vous êtes une association et que vous voulez développer un outil d'identification des îlots de chaleur, on vous demande de faire un partenariat avec une collectivité territoriale et si ce n'est pas le cas, de venir nous voir pour qu'on puisse promouvoir votre projet auprès de nos partenaires. Et puis avoir une personne en charge de la coordination technique du projet qui soit d'ores et déjà identifié. C'est des projets numériques, on ne veut pas qu'ils terminent sur étagère, donc c'est vraiment important que ces projets soient aussi portés par le porteur de projet. Donc le calendrier, les candidatures sont ouvertes aujourd'hui avec l'ouverture de notre plateforme et vous avez jusqu'à fin octobre pour les déposer. Voilà, donc, est-ce que vous pouvez... La slide suivante. Voilà. Donc, je vais maintenant donner la parole... Pardon. Merci beaucoup. Ah, c'est parce que j'appuyais pas sur le bon bouton. D'accord, effectivement, j'appuyais pas sur le plus gros bouton du beeper. Excusez-moi. Et donc maintenant, je vais céder la parole à Antoine Lefebvre, qui représente la French Tech Corporate Community, avec lequel nous travaillons dans le cadre de ce Data Challenge pour engager les entreprises sur une verticale spécifique qui touche au risque climatique. Donc je vais laisser Antoine vous présenter l'initiative. Merci Hélène.
Bonjour à tous, donc Antoine Lefebvre, je représente la French Tech Corporate Community. Donc en deux mots, la French Tech Corporate Community, c'est une communauté de 120 entreprises françaises, principalement des grands groupes, et qui représente globalement les personnes qui sont en responsabilité dans les entreprises autour des enjeux de data et digital. À l'image de la French Tech, c'est un copilotage avec le ministère de l'économie et l'ambition, c'est de faire de la France un leader dans nos sujets de la data et du digital. On aime bien de dire qu'on est un do tank. Donc on n'est pas un think tank et on aime bien être dans le concret et on va le voir en quelques temps. Dans quelques minutes. On est organisé en plusieurs chantiers. L'un de ces chantiers que j'ai le plaisir de copiloter, c'est le chantier autour de la data et de l'IA. Et au sein de ce chantier, nous avons souhaité lancer une opération, une initiative, un programme de 18 mois qui s'appelle Risque climatique et Open Data. Et on est ravis de le faire en partenariat avec les collabs et le ministère. C'est extrêmement important. J'avais juste 3 messages par rapport à cette initiative. Un, effectivement, on partage cette ambition que vous avez rappelée ce matin de mettre la technologie au service des enjeux environnementaux et il nous a semblé important de les mettre au service de l'adaptation. Non pas que l'atténuation ne soit pas importante, elle nous semble déjà couverte, même s'il faut aller plus loin. L'adaptation reste encore un sujet de pédagogie dans les entreprises, reste encore un sujet de mobilisation. Il nous a paru important de mettre ce sujet au cœur des enjeux que souhaite porter la French Tech. Le deuxième message tourne autour des open data. On a la chance, et c'est un vrai levier pour les entreprises, et j'en profite pour remercier l'État français, de mettre à disposition en France énormément de données publiques. Elles sont déjà utilisées par les entreprises. On pense qu'elles doivent être plus et mieux utilisées. On pense aussi qu'on vous doit aussi un retour sur ces utilisations et que cette coopération, cette construction doit permettre de s'enrichir. On porte aussi une ambition au sein de la FTCC, c'est de mobiliser les entreprises pour contribuer à cette open data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces open data sont principalement des données publiques ou obligatoires par les entreprises. On souhaite mobiliser les entreprises autour du bien commun et de dire que chaque entreprise puisse aussi contribuer à alimenter ces open data. Troisième message, et sans surprise, et ça rejoint aujourd'hui tout ce qui a été dit là, on est un do tank, on croit beaucoup à l'action et on croit beaucoup à la capacité de démonstration. Donc dans ce programme d'embarquement, on a prévu, et c'est un événement qu'on co-anime avec vous, donc c'est un vrai plaisir, d'organiser un hackathon fin septembre, début octobre, pour mobiliser une centaine d'entreprises autour de l'enjeu de l'open data au service de l'adaptation pour faire naître des cas d'usage. En travaillant avec la FTCC et puis également avec vous, on a fait le constat que ces sujets de l'adaptation n'étaient pas encore tout à fait bien maîtrisés par les entreprises. Et donc, on organise un site event dans la foulée de cette journée de la data avec vous. Et merci pour cette proposition de la part de l'Ecolab. Donc, demain, on réunira plus d'une cinquantaine d'entreprises avec vous pour sensibiliser les entreprises, identifier les défis à relever et réunir les conditions nécessaires pour le succès du hackathon. Et dernier message demain, on a souhaité que ce soit à la fois, bien sûr, la communauté data et open data qui se réunissent. Il nous a paru aussi extrêmement important que ce soit les personnes en charge de ces sujets dans les entreprises qui interviennent. Donc, on réunit également demain les personnes en charge de la stratégie des entreprises, les personnes en charge du développement durable et les personnes en charge des risques. Voilà. Et on pourra bien sûr faire un suivi ensemble. Voilà. On est convaincus que cette coopération sera fructueuse et on voulait vous remercier de ce partenariat. Merci beaucoup.
Donc, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur ces Data Challenge, vous inscrire, que ce soit au séminaire, au cycle de séminaire pour recenser vos outils ou pourquoi pas proposer des outils qui seront peut-être lauréats de notre Open Booster. La plateforme est ouverte. C'est www.innover-pour-la-transition-écologique.fr/adapt-action. C'est un long URL, mais on bénéficie aussi de la plateforme que l'ADEME met à disposition de l'ensemble de l'écosystème public pour porter ce type de défi. Donc, je remercie l'ADEME à ce titre-là. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, pour participer, c'est en bas, à droite. Et voilà, je voulais remercier tous les partenaires qui se mobilisent. Et comme vous le voyez, on a vraiment mobilisé les meilleurs experts de l'adaptation et de la donnée du ministère pour vous accompagner pendant ce challenge et faire de l'année 2024 l'année de l'adaptation. Et alors pour nous, AMDAC, administrateur ministériel des données, sous l'angle effectivement données. Merci à tous.